Ici, nous disons... Vous êtes sur Nour TV, merci d'avoir choisi notre lucarne et bienvenue dans votre émission sur la sellette en ce premier galop. Et comme vous le savez, au Gabon, l'actualité reste dominée par le projet de nouvelle constitution dont le texte définitif a été rendu public lundi dernier par les autorités de la transition. Et justement, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir, chacun d'entre eux donnera son regard et son analyse sur mon extrême droite, Eloge Lengunga, coordonnateur provincial de l'association Cordon. Bienvenue. Merci. Et sur mon flanc gauche, Gérard Marie Yembi, président de M60, qui est une formation politique. Merci de me recevoir à cette émission. L'association Cordon M60. Brièvement, merci encore une fois de m'avoir invité. Non, comment va votre structure associative? Je dis merci de m'avoir invité. L'association Cordon est une dynamique citoyenne qui est née justement de la volonté des fils de ce pays, de différentes localités, de toutes les localités de notre pays, qui ont pour ambition d'accompagner la transition. Depuis le 30 août 2023, nous estimons... Date du coup de la libération. Le coup de la libération. Donc nous avons pensé que c'était un coup de la libération et que ce coup de la libération méritait d'être accompagné dans les différentes phases de cette transition-là. Donc nous sommes aujourd'hui au niveau du référendum et donc nous nous mobilisons justement pour... Dans tous les cas, nous allons en parler. Cela constitue le fil rouge justement de nos échanges. Gérard Marie Yembi, êtes-vous convaincu du coup de la libération du 30 août sans langue de bois? Dites-nous la vérité. Vous savez que le 30 août a été un moment très important, n'est-ce pas, dans la vie de notre nation. Je peux dire, depuis les indépendances, c'est le jour où on a ressenti, je dis bien tous les Gabonais, ont ressenti. Vous parlez au nom de tous les Gabonais? Oui, là je peux me permettre de dire, parce que j'ai quand même visité des familles. Mais vous n'avez pas ce mandat de parler au nom de tous les Gabonais? Non, j'ai visité des familles. Je parle parler de vous et du M60. Non, de ceux au nom de qui j'ai pu échanger sur ce point-là. Très bien, très bien. Ok, j'ai vu la ferveur populaire lorsque les militaires ont pris le pouvoir, lorsqu'ils sont sortis dans les rues. On a vu que vraiment la population était en liesse. On était content, on a senti un vent de libération. Ensuite, les actes qui ont suivi, ce que les militaires ont commencé à poser comme actes, nous ont rassurés. Déjà, le coup de libération s'est fait sans qu'il y ait du sang qui coule. C'est déjà important. Ensuite, il y a eu la sécurité. Ils ont commencé à sécuriser un peu tout le pays. Ensuite, il y a eu des actes sur le plan économique et autres. Très bien, merci. Donc, vous voyez que ça nous a rassurés. Très bien, justement, merci Gérard Marie Yembi pour cette piqûre de rappel importante. Nous allons rentrer en plein pied véritablement dans le vif du sujet. Ce texte définitif du projet de nouvelle constitution, je le disais tantôt dans mon chapeau, donc en propos introductif, finalement, lorsque vous parcourez du regard, Eloge Lengunga, ce texte définitif qui va être soumis à référendum, donc sinon à l'appréciation des populations le samedi 16 novembre, déjà dans quel état d'esprit, lorsque vous le parcourez, êtes-vous? Pour ceux qui suivent l'actualité, ils se souviendront que le Cordon avait d'ores et déjà appelé à voter le oui lors de ce référendum-là. Bon, déjà, je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour dire oui ou non. D'accord. Voilà. Là, nous ne sommes pas là pour jouer les activistes politiques, etc. Non, ça n'est pas ça, il s'agit de comprendre. Nous sommes là pour chacun. Le 6 novembre va être la date officielle, n'est-ce pas, pour les différentes opérations de charte. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je disais que le Cordon avait pour ambition d'accompagner donc la le transition. Cordon n'a plus cette ambition.
Non, le Comodo a pour ambition d'accompagner la transition. Très bien. Depuis le 30 août, je l'ai dit au début. Et donc, nous avons voulu souligner depuis le départ l'esprit dans lequel cette constitution-là a été écrite. C'est pourquoi nous devons relever le fait qu'il y a d'abord eu des appels à contribution, il y a eu à Gondje, il y a eu le Parlement qui a apporté des modifications, des recommandations, et il y a eu le gouvernement qui s'est saisi. Donc nous pensons que, ne serait-ce que par le processus que cette constitution a subi, nous pouvons espérer, nous savons, après lecture, que toutes les contributions des uns et des autres ont été prises en compte. Et donc, nous sommes tout à fait heureux d'avoir un document fini que nous pourrons défendre et surtout qui regroupe un peu les aspirations, n'est-ce pas, de beaucoup de Gabonais qui se sont exprimés par leur contribution et durant le dialogue d'Agonje. Très bien. Gérard Marie Yembi, ce texte définitif du projet de nouvelle constitution, il consacre dans son attelage un régime présidentiel fort, pour ne pas dire strict, avec une limitation de mandat. Comment cela résonne en vous? Bon, il faut d'abord partir de tout le process. On commence par le dialogue d'Angonje. Il y a des recommandations qui sont, n'est-ce pas, présentées au chef de l'État, donc au gouvernement. Ces recommandations sont ensuite font l'objet, n'est-ce pas, de la mise en place d'un comité constitutionnel qui va paramétrer, donc codifier tout ça. Ensuite, c'est transmis au Parlement. Là encore, il y a des amendements. Et ensuite, ça sort du Parlement pour le gouvernement. Le gouvernement, je crois, il y a la semaine dernière, s'est réuni avec le CETER et puis d'autres acteurs pour mieux, n'est-ce pas, affiner ce texte. Passer il y avait quand même quelques cribles. Voilà, il y avait quelques préoccupations, quelques acteurs, n'est-ce pas, de premier plan qui sont sortis pour, n'est-ce pas, dénoncer certains articles. Il y avait des articles relais, donc il fallait revoir tout ça. Donc le chef de l'État, dans sa sagesse, a, n'est-ce pas, regroupé ses équipes et puis s'est même prononcé. Il a dit, j'ai retenu, que cette constitution ne devait pas être taillée sur mesure. Elle ne devait pas être pour lui, sa famille. Ni pour sa famille. Okay, voilà. Il faut qu'elle soit faite, n'est-ce pas, pour l'ensemble des Gabonais, voilà, parce que le Gabon reste immortel. Immortel, voilà. Donc il a annoncé les couleurs. Et je pense que ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire que la suite, va faire en sorte qu'on sorte de là avec un texte. Je crois qu'on est parti de 194 articles à 173, okay, avec des aménagements quand même sur des points importants comme, n'est-ce pas, les conditions d'éligibilité, n'est-ce pas, à la présidence. 53. Voilà, l'article 53 qui est devenu l'article 43. Voilà, il y a eu des aménagements intéressants. Et là, je pense que ça met pas mal de monde d'accord. Donc, globalement, un texte comme celui-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'il soit, comment je peux dire, il faut qu'il réponde d'abord aux ambitions générales donc, du pays, du Gabon. Il faut que ce texte ne présente aucun risque, par exemple les risques pays ou des risques d'instabilité. Il faut que ce texte garantisse les libertés d'expression, donc liberté de parole, liberté d'entreprendre, liberté d'aller et venir, liberté de faire venir des investissements. Vraiment, toutes les libertés, n'est-ce pas, possibles. Il faut que ce texte favorise le développement. Il faut qu'on mette un texte qui ne soit pas bloquant, n'est-ce pas, pour l'économie du pays, pour le développement du pays. Très bien. Donc je peux dire que ce texte prend en compte le politique, l'économie, le social, le culturel, l'environnemental, et puis, n'est-ce pas, on va même plus loin, puisqu'on a quand même, j'ai vu, au dialogue, on avait fait venir nos traditionalistes, c'est-à-dire qu'on allait vraiment en profondeur pour aller rechercher notre identité, n'est-ce pas, pour coller à ce texte. Maintenant, ensuite, le texte, en ce moment, il est à la Cour constitutionnelle pour avis, donc nos constitutionnalistes vont regarder le texte, l'examiner, et puis voir si on prend en compte, si on n'a pas oublié des éléments, par exemple, comme les traités internationaux, les accords avec les grandes organisations internationales qui font qu'aujourd'hui on est dans un environnement mondial. Très bien, voilà. Très bien. Eloge Lengonga, on va dire votre collègue, entre griffes sur ce plateau, vient de faire une sorte de plaidoyer sommairement parlant. Finalement, lors on va dire, de la publication, de la présentation officielle du texte définitif relatif au projet de nouvelle constitution, mais il y a quand même des voix qui se cristallisent. Quel commentaire pouvez-vous émettre? Je ne sais pas si ces voix-là sont encore aujourd'hui d'actualité, puisque
les réactions des uns des autres, c'était avant que le président, justement, ne réunisse le gouvernement ainsi que certains parlementaires. Et la commission qui a travaillé justement pour la rédaction a pour justement démontrer à la face du monde que le texte n'était pas taillé par rapport à sa personne. Et je crois que quelques réactions des uns et des autres ont été prises en compte sur le document qui nous a été présenté. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les uns des autres peuvent se reconnaître dans ce texte à partir du moment où ils intègrent un certain nombre de préoccupations des uns et des autres lorsqu'il y a eu le premier jet. Donc moi je crois que ce texte, comme il l'a dit, a eu à faire un parcours, et à chaque parcours, il y a eu des améliorations qui ont permis aujourd'hui, je peux le dire, ce texte peut mettre... Sans risque de vous tromper. Voilà, sans risque de me tromper. Ce texte peut mettre tout le monde d'accord à partir du moment où, notamment sur cet article 43, où justement il y avait des griefs qui étaient faits par rapport à la première proposition. J'ai observé que ça a été pris en compte, puisque la notion, j'espère qu'on va arriver à la notion père et de mère n'existe plus, c'est père ou mère. Donc je crois que cette nuance-là peut permettre... Cela renvoie à quoi? Au code de la nationalité. Allez-y, oui. Effectivement, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est-à-dire que l'article qui a été... Mais vous parlez de tous les deux de même son de cloche. Non, tout à fait. Non, il faut qu'on a regardé le texte et puis on fait les observations par rapport à ce qu'on a regardé. Ok, et puis à un moment, il faut bien pouvoir, c'est peut-être pas le moment de prendre position, mais le moment venu, n'est-ce pas, on prendra position. Mais pour le moment, il faut qu'on explique aux gens ce qu'on a retenu du texte. Donc le moment venu, vous allez changer votre posture, votre lecture actuelle? Non, le moment venu, c'est le 16. On a dit que la date du référendum, c'est le 16. Pour le moment, on a regardé le texte, on suit l'actualité, il faut qu'on explique aux gens ce qu'on a compris. Alors, parlons un peu de cette gabonité, disons cela ainsi. Soyons explicites sur le plateau, pour ne pas dire pédagogique et informatique. Mais on a un code de la nationalité qui définit bien le Gabonais. Donc ce texte, il faut qu'il colle avec le code de la nationalité. Sinon, on devait encore aller le bouger. Très bien. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le texte qui est sorti, le tout dernier, qui est actuellement pour avis à la Cour constitutionnelle, est conforme au code de la nationalité. Donc à ce niveau, je pense que les préoccupations des uns et des autres ont eu des réponses à ce niveau. Très bien. Est-ce que l'association Cordon, par rapport un peu à cette disposition, ou un paramètre, ou une portion de cette disposition, quelle est la position de l'association Cordon? Non, nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui est... Mais vous êtes d'accord de tout, finalement? Non, pas de tout. Nous sommes d'accord par rapport à cet article-là, nous sommes d'accord, parce que tout simplement, il fallait justement tenir compte du fait que est reconnu comme Gabonais, le code de la nationalité, celui qui est de père ou de mère Gabonais. Donc avoir une disposition comme celle-là pouvait sembler dire que ceux qui sont soit de père ou de mère n'étaient pas totalement Gabonais. Donc c'est ce débat-là que les experts certainement ont tranché et ont estimé qu'il fallait justement s'aligner à notre code de la nationalité pour que désormais, pour être éligible même au poste du président de la République, à partir du moment où tu reconnaissais cette nationalité gabonaise, il n'était plus question de pouvoir te la retirer en faisant ce que tu ne pourrais pas être candidat à l'élection présidentielle. Donc cette disposition-là, justement, coïncide avec la disposition du code de la nationalité, donc ne peut être candidat que tout Gabonais qui est né de père ou de mère gabonaise. Très bien. Maintenant, cette disposition, est-ce qu'elle présente des risques? Oui, elle présente des risques, même s'ils sont mineurs. Ah oui, mais imaginez, moi je veux accéder à la présidence de la République. Très bien. J'ai une femme qui est d'une autre nationalité. On vit ensemble et puis paf, il y a un conflit diplomatique ou je ne sais pas, peut-être militaire qui va nous opposer avec son pays d'origine. Est-ce que là, il n'y a pas un risque qu'elle transmette un certain nombre d'informations vers son pays d'origine? C'est vrai, c'est ma femme. Mais je ne sais pas quelles sont les forces qui peuvent être derrière elle pour l'influencer et puisque moi, je suis le président de la République, j'ai accès à toutes les informations hypersensibles. Est-ce que là, il n'y a pas un risque? Ça peut aussi être... Mais je pense que l'article tranche sur cette question. Je crois qu'il y a aussi obligation qui est faite à ce que la personne soit mariée à une personne
des nationalités, nés des nationalités gabonaises. Né de père ou de mère. Voilà. Né de père ou de mère. Voilà, c'est toujours. Né de père ou de mère. Ou même lui-même, le président de la République. S'il a un côté, je ne sais pas moi, étranger, et puis un côté... est-ce que là aussi... Oui, mais mais finalement, est-ce que Eloge Lengunga, Oui. Gérard-Marie Yembi, Oui. est-ce que vraiment il n'y a pas un peu, on va dire, cette guerre en griffe de sémantique qui embêterait, on va dire, tout simplement la compréhension collective? Non, c'est même pas au niveau de la sémantique. On parle des situations qui sont réelles, qui sont factuelles. Oui. Vous avez un président de la République qui est, je ne vais pas citer les pays, il a un côté étranger, et puis il a un côté qui est gabonais. Et puis, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a un conflit diplomatique ou bien un conflit vraiment de grande ampleur. Très bien. Il y a quand même un risque. Moi, je crois que cette constitution... il y a quand même un risque. Cette constitution prend comme des dispositions. Parce que... À quel niveau? Parce que le candidat à la fonction présidentielle, s'il a double nationalité, par exemple, il devra renoncer 3 ans avant. Renoncer. Très bien. Non, je crois que c'est quand même une fonction qui est encadrée. Vous avez bien encadré vraiment. Tout à fait. Nous l'avons bien encadré. Donc, il n'y a pas la possibilité d'une double nationalité au poste de président de la République. Donc, le candidat à cette fonction-là devra renoncer à l'autre nationalité. Très bien. Ça veut dire que même s'il y a conflit, il a renoncé à une nationalité. Ça veut dire qu'il reconnaît désormais que sa seule et unique nationalité, c'est la nationalité gabonaise. Très bien. À partir de ce moment-là, le débat ne se pose plus. Il est Le débat ne réglé, se pose tranché. plus. Il est gabonais. Il a été candidat. Il a renoncé à toutes les autres nationalités. Et donc, désormais, il répond. S'il a la chance d'être critères. Voilà, il a la chance d'être élu. Il défend les intérêts puisqu'il prête serment devant le peuple gabonais, devant la Constitution. Donc, à partir de ce moment-là, le débat sur le la risque est éliminé. Mais pourquoi ce débat-là est revenu? Mais justement, pourquoi ce débat-là, il était posé sur la table? C'est parce que, non, il faut d'abord quand même regarder un peu, il faut regarder en arrière. Une rétrospective? Oui, il faut faire la rétrospective. Tout à fait. On avait au Gabon des gens qui ont occupé des postes hyper sensibles. Importants, de souveraineté. Des gens qui étaient adoptés, des gens qui avaient double nationalité. Et on a vu les dégâts que ça a causé. Il ne faut pas perdre ça de vue. Très bien. Donc, à partir de là, je pense que le législateur ou tous ceux qui ont, n'est-ce pas, paramétré ces textes de la Constitution, les politiques, etc. ont mis quand même en œuvre un certain nombre de précautions. Donc, le principe de précaution doit s'appliquer dans ce cas. Je voulais juste vous faire observer que nous parlons de la fonction présidentielle. Justement, hypersensible. Non, nous parlons de la fonction présidentielle. Et le cas ne s'est pas encore produit au Gabon pour la fonction présidentielle. Les fonctions que vous faites allusion sont les fonctions de nomination qui n'étaient pas autre que la fonction présidentielle, qui n'étaient pas encadrées. Or, nous sommes là en train de vouloir encadrer la fonction présidentielle. Et ne perdez pas aussi de vue le fait que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Très bien. Donc ça veut dire que ce candidat-là aura la possibilité de se présenter devant les Gabonais, demander le suffrage des Gabonais pour occuper cette fonction. Très bien. Je suppose que les Gabonais voteront pour la personne en toute connaissance de cause. Donc à partir de ça aussi, nous pouvons faire entièrement confiance au peuple gabonais qui, devant la multitude des candidats, devant la multitude de projets qui nous seront présentés, choisira le candidat et le projet. En avez-vous déjà une idée qu'il y aura une ribandelle de candidats ou vous lisez dans les petits papiers? La Constitution n'est pas seulement faite pour une seule élection. Très bien. C'est pour les élections à venir. Donc, que ce soit celle-là ou les autres. Ce que nous faisons dans cette Constitution, c'est encadrer justement cette fonction pour cette élection présidentielle-ci ou pour l'élection présidentielle à venir. Voilà. Très bien. Donc, je pense, c'est la mère de loi. Voilà. C'est la loi fondamentale, la mère des lois. On la met en place parce que derrière, il y a d'autres textes qui vont suivre. Par exemple, le code électoral et puis l'autre qui vont, n'est-ce pas, gérer ou encadrer, n'est-ce pas, tous les processus électoraux qui vont suivre. Très bien. Dans l'avant-projet, Gérard-Marie Yembi existait la suppression du poste de Premier ministre et que le président de la République, du haut de ses Olympiques, selon certains commentateurs politiques, s'arrogerait un peu toutes ces différentes prérogatives. Mais dans la présente, ou dans le présent projet
de texte de nouvelle constitution, du moins dans son texte définitif rendu public, c'est un régime présidentiel. Le président de la République va être assisté par un vice-président du gouvernement qui aura la charge de l'action gouvernementale. Est-ce que véritablement cela, selon vous, pourrait donc apaiser un peu, cela ne pourrait plus interroger? Oui, à partir du moment où on a opté pour le régime présidentiel. Très bien. Donc tout l'exécutif est entre les mains du président de la République. Il est assisté d'un vice-président du gouvernement. Parce que lui-même, il est président de la République et chef du gouvernement. Très bien. Donc il y a le vice-président du gouvernement. Donc c'est ça l'exécutif. Maintenant, le régime qui était qu'on appelle le régime le régime parlementaire. Okay, là, on peut parler avec le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement et autres. Or là, on est dans le régime présidentiel. C'est un peu dans si vous voyez la constitution de février 1961. On avait Léon Mba qui était président, chef du gouvernement. Et puis il y avait Paul-Marie Yembi qui était vice-président, n'est-ce pas, du gouvernement. Très bien. Donc je pense que c'est un peu dans le même... très bien. Oui, allez-y avant de poursuivre. Tout à fait. Tout à l'heure, là, mon collègue sur le plateau disait qu'on a fait appel à Gondji à des traditionalistes. Très bien. Donc je crois qu'ils ont tenu compte de cet aspect-là. Pour dire, dans nos traditions, il y a un chef. Très bien. Il y a un chef qui répond de tout. Très bien. Et donc c'est à lui, justement, qu'on doit rendre compte. S'il doit rendre compte, donc il faut lui donner tous les leviers de pouvoir pour que justement il puisse l'exercer, pour qu'à la fin de son mandat, il soit capable de répondre des actes qu'il a eu à poser à la tête du pays. Donc, si on a permis à ce qu'on ait un régime présidentiel que certains peuvent qualifier fort, c'est pour justement permettre au président, une fois élu, de dérouler sa feuille de route, de dérouler son projet de société, qu'il n'y ait pas vraiment... Et d'être responsable. D'être responsable devant la nation. Voilà. Messieurs, lorsque nous décortiquons un peu, nous passons au peigne fait, donc le présent texte définitif du projet de nouvelle constitution rendu public par les autorités de la transition du pays. Il repose sur les blocs suivants, l'exécutif, le parlementaire, le judiciaire. Mais quelle est la différence ou quel changement notable pourrez-vous constater par rapport à l'ancienne Constitution? Bon, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on met ce cadre-là de vivre ensemble, il y a certaines réalités qui sont propres au Gabon. On ne va pas faire les copier-coller. Lesquelles? Mais il y a des réalités qui sont propres à nos... Comme je parlais nos us et coutumes. Voilà, nos us et coutumes. Donc on doit coller, on doit faire, je dirais même, comme on dit, une constitution à la gabonaise. Très bien. Donc, ici, on parle de séparation de pouvoir. Okay? L'exécutif, le législatif, et puis le pouvoir judiciaire et autres. Au niveau du pouvoir judiciaire, vous voyez bien, le président, il est le chef, ou il est le président de le chef de la magistrature suprême. Très bien. Le chef du conseil de la magistrature suprême. Il préside. Il y a un secrétaire général et autres. Et lorsqu'ils ont fait, si j'ai bien compris, la répartition, par exemple, pour les membres qui devaient occuper la Cour constitutionnelle, on a dit 3 pour l'exécutif, 3 pour la magistrature et puis 3 pour le Parlement. Mais vous voyez qu'il est chef de l'exécutif et il est en même temps président du conseil de la magistrature. Ça veut dire qu'il va se retrouver avec 6 personnalités au niveau de la Cour constitutionnelle. Très bien. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un déséquilibre? Moi, je pense qu'en matière c'est vraiment une réflexion. Je pense que le plus important, c'est de garantir la séparation des pouvoirs. La question fondamentale, c'est celle-là. Est-ce qu'il y aura vraiment indépendance de la justice qui va vraiment travailler sans contrainte? Et dans le projet qui nous est vendu, proposé, il y a cet esprit-là. La grande innovation, par exemple, c'était que le corps des magistrats, c'est-à-dire la justice, va proposer, par exemple, à la Cour constitutionnelle, 3 magistrats. Mais ça avait quand même été longtemps revendiqué. Hein. C'est une innovation. Ça veut dire qu'on a tenu compte justement de cette représentativité-là au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc le fait que le président préside le conseil de la magistrature ne met pas en cause, en réalité, le fonctionnement régulier, n'est-ce pas,
de la justice au niveau de... Le président Non, n'intervient pas. au niveau du fonctionnement, il n'y a pas de problème. Mais il nomme quand même, les hauts magistrats sont... Dans les pays... Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Non, il n'y a pas du tout contradiction. Il faut bien nous expliquer ça parce que... Dans les pays, je n'ai pas envie de transposer ici la situation des États-Unis au Gabon, mais le fait que le président désigne les magistrats ne remet pas en cause le fonctionnement régulier. Or, quand on parle de la séparation des pouvoirs, on parle du fonctionnement de la justice. Très bien. Aux États-Unis, je termine. Oui. Le président sans pourtant citer les États-Unis, nomme les magistrats à la Cour. Est-ce que ça remet pour autant en cause l'impartialité des magistrats? Non. Mais ils intentent même des poursuites. Voilà, contre les... Non, mais les magistrats, attention, il faut faire attention. attention. Eux, là-bas, ils sont nommés, ils ne sont pas nommés pour, je ne sais pas moi, 5 ans renouvelables. Eux, ils sont nommés, je crois, si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu, à vie. Toujours est-il qu'ils sont nommés. Voilà, donc oui, c'est des gens qui sont là. Voilà, c'est des gens qui, quelle que soit la décision qu'ils prendront, demain, ils ne seront pas valsés ou bien ils n'auront pas peur. Votre inquiétude réside où, Gérard Marié? Non, mon inquiétude, c'est qu'il est président du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats doivent proposer 3 membres de la Cour constitutionnelle. Très bien. L'exécutif aussi 3 membres. Je me dis, est-ce que ces 6 membres ne sont pas sous la coupe directe du président de la République? Non, je crois que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des textes qui vont encadrer justement ces actions. Moi, je pense que c'est le collège. Il y a des garde-fous. Justement, c'est un collège qui va se réunir. C'est pas le président qui va dicter les 3 magistrats qui vont être nommés à la Cour. Non, je n'ai pas dit que c'est le président qui dicte. Je dis il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Forcément, c'est un collège qui se réunit pour régler ces questions. À partir du moment où le collège, mais le président, est-ce que... Il n'y aura pas matière à redire. C'est ça. À partir du moment où le collège s'est réuni, le collège de la magistrature se réunira, c'est à l'intérieur de ce collège-là que les noms sortiront pour les propositions au niveau de la Cour constitutionnelle. À partir du moment où le président, a priori, n'intervient pas pour désigner, pour influencer la décision des juges, en fait. Très bien. Alors, finalement, dans la disposition actuelle, dans la proposition définitive donc, de ce texte, on ne le dira jamais suffisamment assez. Est-ce que, messieurs, le Parlement n'est pas éteint, avalé? Lorsqu'on regarde un peu les dispositions actuelles, on parlait d'un régime présidentiel strict, pour ne pas dire fort. Est-ce que le Parlement, finalement, n'est pas avalé? Est-ce qu'il aura un mot à dire? Non, le Parlement n'est pas avalé, puisqu'il y a quand même... Le Parlement va toujours continuer à jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, interpellation, et puis peut même, si le président, n'est-ce pas, commet, n'est-ce pas, des erreurs graves, activer certains leviers pour pouvoir... pour pouvoir demander des explications au président. Donc, je pense que les pouvoirs n'ont pas été... Les dispositions existantes déjà n'ont pas été touchées, notamment consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement. Je crois que toutes ces prérogatives attachées au Parlement sont restées intactes, n'ont pas été bougées. Donc, le Parlement continuera à jouer son rôle comme par le passé. Donc, il n'y a pas eu de... un rôle de contrepoids. Tout à fait. Très bien. Oui. Est-ce que lorsqu'on regarde un peu tous ces aspects, toutes ces différentes dispositions, parce qu'effectivement, je dois à la vérité de dire que nous n'aurons pas le temps nécessaire de décortiquer, passer au crible, disposition par disposition, pour ne pas dire article par article, est-ce que cela constitue le fruit, ou pourrait constituer le fruit de l'histoire du pays? Ce projet de nouvelle constitution, notamment le texte définitif. Bon. En examinant un certain nombre de dispositions sur les textes et puis en suivant l'actualité, j'ai compris que ce texte prend en compte beaucoup de paramètres, beaucoup d'aspects. Sur le plan politique, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan environnemental. À partir du moment où un texte fondamental prend tous ces aspects, il est adapté aux réalités. C'est un texte qui est déjà équilibré. Planétaire. C'est un texte qui est équilibré. Maintenant, lorsqu'on regarde plus loin, est-ce que ce texte garantit, comme je disais tout à l'heure, les libertés? Liberté de parler, comme on fait là, s'exprimer. Liberté d'entreprendre, d'investir, de faire les allées et venues, de faire un certain nombre de choses, n'est-ce pas, conformément
à la loi. Est-ce que ce texte présente un risque d'instabilité ou le risque pays? Quand on regarde les dispositions, non. Je pense que le texte protège le territoire, protège les Gabonais, protège les familles, nous protège. Ok? On va plus loin, c'est-à-dire que vraiment, il faut descendre tout ça. À partir du moment où on comprend que ce texte, il est viable, il est potable, il permet le développement économique, il permet la protection sociale, il permet un certain nombre, n'est-ce pas, de garanties pour les Gabonais, pour les familles, pour le pays, globalement, il faut, n'est-ce pas... Par contre, si je peux ajouter quelque chose à ce que disait mon collègue sur ce plateau, c'est que nous n'aurons jamais aussi un texte parfait. Il ne faut pas donner l'impression que ce texte-là va régler tous les problèmes que nous avons. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, depuis le début, que c'est l'esprit qu'il faudrait aussi apprécier. Dans quel contexte ce texte arrive? Dans le contexte où nous avons fait un certain nombre d'observations, et donc nous avons voulu corriger un certain nombre de choses. Et donc, voilà pourquoi on a apporté des modifications dans certains articles, notamment encadrer la fonction présidentielle, etc. Donc, ce n'est pas un texte parfait, et c'est une constitution qui, à tout moment, peut être toujours revue par les mêmes formes, c'est-à-dire convoquer, si nécessaire, un référendum pour modifier les dispositions dans le fonctionnement que nous jugerons des facteurs bloquants ou bien qui n'auraient pas pris en compte tel ou tel aspect. Donc, à partir du moment où ça vient pour améliorer le vécu que nous avons, les conditions, notre vivre ensemble, c'est d'abord un texte qui est acceptable. Et puis, j'ai voulu souligner, mais je le souligne encore pour dire que la rédaction même de ce texte-là est partie des contributions des uns et des autres, des Gabonais. Ce texte-là, lors du dialogue national avant le dialogue national, il y a eu d'abord des observations, des appels à contribution. 38 000 contributions. Je peux dire que ce texte est l'émanation même de l'expression d'un grand nombre, pour ne pas dire de la volonté populaire. Donc les Gabonais, en réalité, devraient se retrouver dans ce texte-là s'il répond effectivement les contributions des uns et des autres. Mais je dis que ce n'est pas un document qui est parfait. Même dans l'esprit de ce document, il est dit qu'il y a, c'est vrai, des dispositions qui sont intangibles, mais il y a d'autres qui sont susceptibles d'être modifiées au fur et à mesure justement de l'évolution de notre pays. Mais finalement, qui sont dynamiques, mais ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que l'expérience n'éclaire que le chemin parcouru. Très bien. On a parcouru un chemin, on a vu qu'il y avait n'est-ce pas, des anomalies, beaucoup de problèmes. Voilà, donc il fallait d'abord les régler. Et puis on n'a que 2 ans, la transition ne va pas durer, on n'a que 2 ans, donc on est limité dans le temps. Il faut que la machine, cette machine avance, évolue. Donc après le référendum, il y a tout le process qui doit continuer pour qu'on arrive à l'ordre, comment on appelle, l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, c'est ça l'objectif. Et il ne faut pas qu'on arrive là avec beaucoup de casse. Très bien. Voilà. Très bien. Et finalement, messieurs Gérard-Marie Yembi et Loge Lengunga, le premier ministre chef du gouvernement de la transition, à travers une lettre ouverte, a adressé cette invite aux Gabonais à s'approprier ce texte définitif relatif au projet de nouvelle constitution. Est-ce que, en dépit, comme vous l'avez fort justement relevé tantôt, ces appels à contribution, est-ce que du côté des autorités de la transition, notamment du côté du Premier ministre, il y a quelques inquiétudes que les Gabonais ne puissent pas véritablement s'y reconnaître par rapport à cette lettre ouverte? Non, je ne connais pas dans quel esprit cette lettre a été faite. Mais je peux dire que c'est tout à fait normal à partir du moment où la Constitution garantit notre vivre ensemble. Tout Gabonais, normalement, devrait s'approprier cette Constitution, connaître les éléments qui ont été mentionnés, les modifications qui ont été apportées par rapport à l'ancienne Constitution, pour qu'au moment venu, il puisse se prononcer en toute connaissance de cause. C'est un document qui garantit notre vivre ensemble. Tout Gabonais devrait pouvoir l'avoir pour apprécier l'effort qui a été fait, notamment pour voir si les contributions des uns des autres se retrouvent dans la proposition qui nous sera faite d'ici 4 matins. Très bien. Gérard-Marie Yembi, nous l'avons certainement dit en d'autres termes, mais comment justifiez-vous, comment expliquez ou expliquerez-vous ces voix dissonantes, discordantes? Est-ce à dire que là, nous avons face à ces voix où cela s'inscrive dans une sorte
de politique politicienne? Non, pas forcément la politique politicienne. Vous savez, vous pouvez, n'est-ce pas, récuser le messager. Le retorquer, par exemple. Mais le message peut être profond, il peut être bon. Ok, il y en a qui sont venus. Bon, est-ce que lui, il est habilité aujourd'hui pour, au lieu de faire profil bas, il va venir. Mais parfois, à l'écouter, et lorsque vous regardez les textes, vous savez que quand même là, il y a matière à discuter. Très bien. Il y a matière à... Donc, tout ça, je pense qu'aujourd'hui, au stade où on est, le texte, il est actuellement à la Cour constitutionnelle, donc pour avis. Et puis, je crois que la Cour constitutionnelle a 8 jours. Au sortir de là, on aura un texte complet, potable, validé certainement par la Cour. Et puis les Gabonais se prononceront le 16. Donc, très bien. Sans pourtant, Éloge Lengunga rentrer dans une sorte d'opération de charme. Le scrutin référendaire est à quelques hectomètres donc, de nous, notamment le samedi 16 novembre. Les Gabonais sont appelés massivement à se rendre aux urnes pour exprimer en toute liberté, en toute conscience, leur choix par rapport donc à cette nouvelle constitution. Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'engouement, vous, au niveau de l'association Cordon, vous êtes sur le terrain? Oui, mais sans pourtant rentrer dans une sorte d'opération. J'ai bien compris que vous ne voulez pas que je donne... non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il y a la haute autorité de la communication qui nous suit. Pour nous, ce n'est pas un secret. Nous pensons qu'à partir du moment où vous avez été en amont d'un processus et que vous êtes sollicité en aval, vous devez être dans une sorte de logique. Si vous avez contribué par vos différents apports, si vous avez participé au dialogue, si vous avez permis à ce que vous avez laissé exprimer votre joie le 30 août dernier, si vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut restaurer les institutions, si vous pensez qu'il faut qu'on sorte rapidement de la transition pour revenir à l'ordre constitutionnel, je crois que c'est une suite logique. On ne peut plus naviguer à contre-courant. Si, excusez-moi, mais voter oui a un sens, voter non a un sens. Ah oui, merci d'avoir équilibré. Voilà, donc très bien, oui. Quand on s'est inscrit dans cette démarche avec le CTRI, avec la rédaction, normalement la suite doit être logique. Très bien. Voilà pourquoi j'ai bien compris. Voilà pourquoi quand vous avez posé la question la première fois, je disais, est-ce qu'il y a encore ces sons des cloches là aujourd'hui? Je ne les attends plus. Parce que justement... Ah bon, véritablement, vous le dites? Parce que pour certains, je ne les attends plus, tout simplement parce que ça a été pris en compte. Les arguments qui ont été mis au devant de la scène lors du premier jet... Vous n'entendez plus qui? Certains sont des cloches qui faisaient appel... Vous les connaissez ou du moins parfaitement? Non, ils sont passés dans les médias, ils ont fait des conférences de presse pour dire pourquoi ils votaient non. Qui? C'était responsables de... Mais vous les avez suivis qui? Non, si, je dis, c'était responsable politique. Mais qui vous les avez suivis? Le premier plan. On fait des déclarations. Gérald Mariembi, vous les avez suivis qui? On a suivi des hommes politiques de premier plan. Je prends le cas de l'ancien Premier ministre, le Premier ministre déchu, Billy Binze. Il est passé dans les médias. Il a bien expliqué est-ce qu'il n'est pas dans son rôle actuel, selon le contexte actuel? Mais justement, c'est ce que j'ai dit parfois, ne recusez pas le messager, écoutons le message. Mais pourquoi vous avez eu peur de citer? C'est un homme politique de premier plan. Je dis, monsieur journaliste, je dis... Monsieur l'invité, parlez. Il y a eu des Gabonais qui ont exprimé le non. Et ils ont expliqué. Non, nous ne sommes pas là, non. Nous ne sommes pas là, vraiment... D'accord, donc je retire ce que j'ai dit. Il y a pas d'exprimer le non ou le oui, nous sommes là pour décortiquer le texte. Il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ce texte. Et ils ont sorti des arguments. Et ces arguments-là, à la dernière mouture, ont été pris en compte. Très bien. Depuis cette prise en compte de ces arguments, je ne les attends plus. C'est ce que je vous dis depuis longtemps, depuis le début. Je ne les attends plus. Et donc, c'est certainement qu'ils ont trouvé gain de cause par rapport à leur expression. Donc, quand vous dites ceux qui vont demain après-demain ne pas reconnaître ce texte-là, je me demande sur quel autre aspect ils vont se baser, puisqu'ils ont mis l'accent sur le fait qu'on avait écrit de père et de mère. Cette disposition n'existe plus. Or, c'était l'argument que je dirais l'argument massu. Est-ce que vous ne tirez pas trop le trait, Éloge Lengunga? Je m'interroge. Vous ne tirez pas trop le trait? Je m'interroge simplement. Vous ne vous inscrivez pas dans une sorte d'extrapolation? Non, je m'interroge simplement. Ou dans une sorte d'optimisme très avancé? Qu'est-ce qui vous stimule autant pour que vous vous exprimiez ainsi, avec beaucoup d'assurance et à partir du moment où
un acteur s'élève, un acteur politique s'élève pour dire je ne m'inscris pas dans cette logique parce qu'il y a cette disposition, une fois qu'on lève la disposition, on est curieux de savoir quel est l'argument contraire. Je m'inscris dans cette logique, c'est bien pour apporter... voilà, s'ils vous disent, moi je ne m'inscris pas dans cette constitution, tout simplement parce que vous avez dit, il faut être de père et de mère, une fois que vous avez levé cette disposition-là pour dire, désormais c'est de père ou de mère, je suis curieux donc de savoir quel est l'autre argument qu'on va apporter pour vouloir récuser cette constitution. Voilà, je m'interroge simplement. Très bien. Quand vous regardez même le texte aujourd'hui, on est parti de 194 articles à 173. Vous voyez que c'est à peu près 10% du texte qui a été élagué. Voilà, c'est important, c'est très important. Très bien. Hein, faut pas... Gérard-Marie Yembi, puisque vous avez la parole, je vous la distribue. Et vous avez le dé de la conversation, j'y arrive. Est-ce que selon vous, lorsque vous regardez un peu le landerneau politique, pour ne pas dire les autorités de la transition, ont fort juste pensé de mener, ou selon vous, est-ce que cette initiative de réviser ou de proposer une autre loi fondamentale au peuple gabonais, selon vous, est une initiative intelligente et intelligible? Mais c'est une initiative... Sans langue de bois. Non, sans langue de bois. Non, non. Oui. Mais c'est une initiative intelligente. On a dit, on est parti d'un constat. Avec le pouvoir déchu. On a vu toutes les dérives, qu'on a vu toutes les manipulations qu'il y avait au niveau de la Constitution. On a vu les effets. Vous pensez que le coup de libération qui est arrivé, il est arrivé, c'est justement à cause de tous ces, n'est-ce pas, tous ces faits-là, toutes ces mauvaises choses qui ont mis les Gabonais à mal. Et donc là, c'est, n'est-ce pas, l'idée de corriger tout ça. C'est pourquoi, n'est-ce pas, c'est ce qui explique un peu, n'est-ce pas, ce nouveau projet, ce texte. Très bien, voilà. Très bien. Lors de la prise de parole de Gérard-Marie Yembi et Loge Legunga, je vous ai vu trépigner d'impatience. C'est comme si vous vouliez rebondir ou sinon revenir sur un aspect que vous estimez avoir été passé pieds joints. Allez-y, nous sommes là pour un débat pédagogique, je crois que, instructif. Je crois que, allez-y. Je crois que mon collègue sur le plateau a dit l'essentiel. Moi, je l'ai dit au début de cet entretien. Parce qu'il faut parler, n'allez pas dire au quartier que vous n'avez pas parlé. Il faut parler. Non, je pense qu'il y a eu des manquements qui ont été observés. Il y a eu des aspects qui ont été posés dans ce pays. Nous avons eu le recul nécessaire pour apprécier tout cela. Et donc, cette constitution-là s'inscrit dans cette logique-là de corriger tous les errements, de corriger tous les manquements, de corriger tout ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, à partir du moment où nous avons la possibilité de bien faire les choses, on ne parle pas des erreurs, on parle d'un vécu. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord que cette constitution-là soit là pour qu'elle puisse justement tenter de mieux réguler le fonctionnement de notre société, qu'elle tente de mieux gérer notre pays pour que les erreurs que nous avons connues par le passé ne puissent pas se reproduire. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec cette constitution qui vient justement corriger un certain nombre de manquements. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord. Non, je veux comprendre en fait. Vous voulez comprendre? Je veux comprendre le positionnement. Mais eux aussi, ils veulent vous comprendre. Non, je veux comprendre le positionnement parce que je disais tout à l'heure que c'est une suite logique. Mais eux aussi, ils veulent vous comprendre. Donc vous comprenez. Tout à fait. Bon, pour appuyer un peu mon cher collègue, là, je pense que cette constitution-là, je crois qu'il y a une période, non, il faudra faire la campagne. C'est le 6 novembre, je vous l'apprends, date officielle. Campagne. Donc, pendant la campagne, effectivement, qu'est-ce qu'il faudra expliquer aux gens pour qu'ils disent, qu'ils adhèrent, disent oui ou qu'ils disent non? Très bien. C'est ça, j'aime lorsque vous équilibrez. Oui, voilà, c'est ça le plus important. Si en expliquant aux gens, leur dit, la constitution là va vous permettre de vous exprimer librement, très bien, sans qu'on vienne vous chicoter ou bien qu'on vienne à 5 h du matin. Vous pensez que les gens vont être chicotés? Non, je dis, si on leur dit comme ça, que on va vous le dites maintenant. Parce qu'avec l'ancienne constitution, si vous faites comme ça, peut-être qu'on... Non, avec l'ancien pouvoir. L'ancien pouvoir. Donc là, vous avez été chicoté, vous? Voilà. Non, mais vous pouvez nous le dire si vous avez été chicoté, par exemple. Oh, j'ai fait une semaine à la DGR. C'est pas mauvais. Voilà, donc. Ça vous a rendu sage. Voilà, on va vous chicoter un peu. Donc c'était pour remettre un peu de l'ambiance. Oui, donc, ok, cette constitution-là, si vous l'acceptez, elle va vous apporter le travail. Très bien.
elle va vous apporter, si vous voulez entreprendre, le vivre ensemble, ça va améliorer les conditions de vie, conditions de vie, pouvoir d'achat. Très bien. Et ceux qui conduisent, n'est-ce pas, cette mécanique-là, ceux qui conduisent ce volet-là, ils ont montré déjà les preuves en arrivant aux affaires. Depuis qu'ils sont arrivés, ils vous ont, au niveau de la fonction publique, on a recruté près de 19 500 fonctionnaires, donc y compris les régularisations. Ça agit, n'est-ce pas, dans la masse salariale. C'est un élément important. Là, on a racheté... Non, non, il faut... Là, vous nous renvoyez encore. Mais c'est l'actualité. On a racheté à Salah. À Salah, c'est 52 000 barils jour. Très bien. 52 000. C'est pharaonique. C'est important. L'année dernière, ils ont fait, je crois, un résultat net de 367 milliards. Donc, regardez l'effort que les autorités actuelles font pour racheter à Salah, pour le recrutement des... Et puis regardez ce qui se fait. Regardez vous-même comment la ville est en chantier. Est-ce que là, ce n'est pas une opération de charme? Non, ce n'est pas une opération. C'est pour expliquer que ceux qui conduisent très bien. Okay, très bien. Ce projet-là font comme ça, là, vous pensez que si vous les soutenez en disant oui, vous ne voyez pas que... Non, il faut toujours équilibrer. Non, parce que là, on est dans un régime exceptionnel. Non, oui. Non, mais je vais revenir sur le nom. Oui ou non, je vais revenir. Toujours dire, on est dans un régime... Regardez en régime exceptionnel comment ils font. Mais maintenant, imaginez qu'on revienne dans un régime, n'est-ce pas, constitutionnel normal. Très bien. Là où les bailleurs de fonds vont nous faire un peu plus confiance, là où le pays va plus s'ouvrir, imaginez ce que ça va donner. Maintenant, ceux du non... Quand ils viennent avec le texte, là, vous ils vont venir, oui, ils vont venir avec le nom. Vous revenez sur ma balance Robert. Ils vont dire, voilà, ce texte, voici tel aspect, tel aspect, tel aspect. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'ils prennent ça pour eux. Tout ce qu'ils font là, c'est pour leur famille. Il faut qu'ils arrivent à démontrer ça. Très bien. Donc voilà un peu ce qui est important. Éloge Lengonga, je sens que vous n'êtes pas d'accord avec les propos de votre collègue. Non, comment justifiez-vous cela? Il met ses propos. Non, mais que vous n'êtes pas d'accord avec lui, comment justifiez-vous? Je soutiens en partie ce qu'il a dit, tout simplement pour dire que le moment de la campagne viendra. Très bien. Où les acteurs politiques, des membres de la société civile, tous les Gabonais vont aller sur le terrain, voir les autres Gabonais pour tenter d'expliquer l'esprit. Le cordon, dont je représente ici, va créer une représentation nationale. Il ira forcément sur le terrain. Vous avez des tentacules partout. Nous avons des délégués dans chaque province et nous allons nous déployer. La diaspora également, le moment venu, à partir du 6 novembre, nous serons présents sur l'ensemble du territoire pour expliquer la démarche qui a été celle du CTRI, l'esprit avec lequel cette constitution a été écrite et la suite logique pour que nous sortons de cette situation exceptionnelle pour aller à l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel. Merci, Eloge Lengonga, avec votre veste des sénateurs. Nous sommes convaincus c'est déjà une révélation. Et parfaitement que l'association Le Cordon, tout fonctionne à merveille. Alors, finalement, Gérard, Marie Yembi, nous allons petitement et inexorablement vers la fin de ce programme intitulé Sur la sellette. Qu'est-ce qu'on peut retenir en titre de résumé sur ce projet de nouvelle constitution en faisant notamment une escale véritable sur ce texte définitif dévoilé? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est un texte, donc un cadre qui va nous permettre... Non, mais sans langue de bois. Non, sans langue de bois. Voilà. C'est un texte, comme je dis, qui est aujourd'hui pour avis à la Cour constitutionnelle. Pourquoi ce texte? On fait ce texte, c'est parce qu'on veut arranger, on va améliorer notre vivre ensemble. Très bien. Ça, c'est de un. Maintenant, ce texte présente-t-il des risques majeurs, par exemple d'instabilité politique ou des risques pays? On va regarder, certains vont dire oui ou non sur la base des arguments. S'il n'y a pas d'argument, si le texte ne présente pas de risque pays, de risque d'instabilité, au contraire, garantit nos intérêts, je pense que c'est un texte qu'il faudra... Qui devait passer comme il est à la poste. Voilà, le mot est lâché. Gérard Marie, Eloge Lengonga. Non, je voulais vous faire d'abord remarquer, à vos téléspectateurs, que l'ancienne constitution avait subi plusieurs modifications. Très bien. Et ceux qui modifiaient cette constitution la taillaient sur mesure. Et ils n'avaient pas recours au peuple pour
procéder à ces modifications. Très bien. C'est important De le souligner. De le souligner, tout simplement pour dire qu'il y avait une autre manière de faire ce texte-là. Et actuellement, il y a une autre manière. Or, le CTRI a choisi en amont de consulter le peuple pour dire quelles sont vos aspirations. Le CTRI a choisi de confier à la constituante ce projet-là pour qu'il puisse l'amender. J'ai même vu que le CTRI a tenu compte même de ceux-là qui n'étaient pas d'accord, qui sont prononcés dans les médias pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. On a tenu compte de leurs avis. À la fin, nous avons un document, en réalité, où chacun devait se retrouver. Très bien. Donc, le moment venu, je veux que les Gabonaises et les Gabonais tiennent compte du fait que c'est une démarche participative qui a été choisie par... Inclusive, pour appeler le mot approprié, qui a été choisi par le CTRI. Très bien. Et c'est un aspect qui doit être pris en compte au moment de la décision. Parce qu'il y avait une autre manière de faire, mais comme les membres du CTRI ont choisi ils sont sages. Ont choisi le caractère inclusif de leur démarche, ils ont tenu compte à ce que, ils ont voulu à ce que chacun apporte sa contribution pour qu'à la fin nous ayons un document, j'allais dire, qui nous ressemble en fait. Très bien, monsieur. Est-ce qu'on peut être plus patriotique que les membres du CTRI? Très bien. Malheureusement, messieurs, le temps file affreusement à la vitesse d'un cavalier rapide. Vous avez été également sage sur ce plateau. Je vous en sais gré. Madame, messieurs, c'est la fin de votre émission sur la sellette. Vous étiez sur Nour TV. Nous avions pendant 52 minutes le format consacré, essayé tant soit peu de passer au peigne fin ce texte définitif lié au projet de nouvelle constitution. J'ai eu le plaisir de recevoir Eugène Lengunga, Éloge Lengunga, coordinateur provincial du Haut-Togo de l'association Cordon, mais également Gérard Marie-Yemi, président du parti politique M60. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Nour TV. Je vous dis à plus tard. Ici, nous disons...